On va tester ce qu'on a longtemps appelé la boussole thérapeutique intégrative, qui est un outil qui vise à faciliter l'orientation. Les personnes, quand on leur a demandé qu'est-ce que c'est l'orientation lors d'un des labos précédents, elles nous ont dit avant de pouvoir s'orienter, il faut qu'on sache où est-ce qu'on se situe. Donc là, c'est un outil qui va avant tout permettre de savoir où est-ce que la personne elle se situe et d'avoir une photographie vraiment de son paysage affectif, social et spirituel, philosophique, comme ça, pour avoir vraiment une image globale d'elle. Et venir répondre en fait à ce que les personnes aussi nous disaient avant, qu'elles avaient besoin justement dans la consultation de pouvoir expliquer qui elles étaient, puis qu'on les aborde de manière vraiment globale et entière et pas que par rapport à leur maladie. Donc là, c'est ce qu'on va tester aujourd'hui, qui aura changé de nom. Donc voilà, ce sera l'outil Panorama, qui est un outil finalement d'exploration thérapeutique. On a vraiment construit cet outil ensemble avec le groupe citoyen. Il y a eu des étapes précédentes de la recherche. Une première phase qui était une enquête populationnelle autour de la notion de santé intégrative au travers d'un questionnaire et d'entretiens. Et puis sur la base de ces résultats-là, on a créé un groupe de citoyens et citoyennes qui construit ensemble un outil qui facilite l'orientation en santé. Et aujourd'hui, on est très heureuse de pouvoir le rencontrer pour de vrai. L'idée, c'était d'imaginer des situations où un objet de médiation entre le patient et le professionnel pouvait être utile dans cette notion d'aider l'orientation des patients. Donc on avait récolté des situations qui ont permis petit à petit à faire le choix des objectifs principaux. Et à partir de ces objectifs qui ont été retenus au début du mois de juillet avec un petit échantillon de citoyens investis dans la démarche, là on a fait un certain nombre de réunions pour formaliser de plus en plus concrètement à quoi pourrait ressembler cet outil, quels seraient ses composants en termes d'éléments de langage, quelle forme il prendrait, donc là en l'occurrence un jeu de cartes, comment il serait structuré, la structuration par famille, etc., jusqu'à l'écriture d'un guide d'utilisation pour aller de plus en plus vers le concret, le scénario, le formel, etc. L'idée, c'est qu'on arrive à avoir quelque chose qui soit facile à prendre en main, qui soit du jeu, parce que c'était quand même l'idée, mais qui soit pas du tout infantilisant pour le patient. Donc c'est ça un peu la difficulté aussi, de trouver des dessins sur lesquels on puisse réagir de manière spontanée, qui parlent à tout le monde, mais où le patient n'ait pas l'impression qu'on le prenne trop pour un enfant. Là aujourd'hui, on retrouve à nouveau ce collectif de citoyens qui est mobilisé à l'occasion des labos pour confronter en fait ce prototype à leur regard, à leur utilisation et avoir des premiers retours. Moi j'aime beaucoup. Je trouve que le fait que c'est un objet concret, je pense que ça va aider beaucoup de gens d'être aussi sur le caractéristique visuel, matériel. C'est pas quelque chose qu'on a beaucoup dans les soins, des outils vraiment qui aident et facilitent la communication, la relation, la médiation, et j'aime beaucoup cet enjeu-là. Et c'est aussi très libre d'interprétation et de situation. Le plus, c'est que justement, on a un enrichissement en fait, des concepts. On décloisonne un peu nos représentations qu'on a en tant que chercheuse, en tant qu'académicien ou professionnel de la santé, où on se base souvent, on a nos théories très bien connues, très bien apprises, etc. Et puis, tandis que là, en fait, on se base vraiment sur le vécu de la personne, sur son expérience réelle finalement. Et où il n'y a plus de théorie, il y a plutôt vraiment un décloisonnement, et c'est ça qui est super intéressant. C'est qu'on a vraiment quelque chose qui vient des gens, qui est bottom-up, comme on pourrait dire, et ça c'est super riche, quoi. Comme disait une des participantes, on a tous un peu un autre œil, et donc ça permet de voir les différentes opinions. On apprend à chaque fois. Parce que quand on est justement simple citoyen, on ne se rend pas compte de tout ce qui se passe autour du patient. Il y a tellement d'intervenants et c'est bien de comprendre un petit peu tout ce système, aussi bien médical que tout ce qui est autour en fait. Le ressenti, le bien-être, le mal-être et tout ça, on en parle beaucoup. Autant les gens du monde de la santé ont la connaissance, autant les patients sont experts de leurs problématiques et peuvent donc, lorsqu'il y a une relation de confiance, travailler en commun pour trouver le meilleur chemin en vue de la résolution de leurs difficultés. Se rapprocher des futurs utilisateurs, c'est très précieux parce que ça permet de travailler par itération, par boucle,
où on conçoit, on teste, on conçoit. Donc là, ce groupe de citoyens, il fait office de testeur et ça permet d'avoir toutes les chances de, à la fin, proposer un objet, un outil qui fonctionne. Nous, on a une version a priori de comment elle pourrait être utilisée, donc c'est-à-dire en consultation un peu typique avec un médecin, un professionnel de la santé et un patient. Et puis là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir faire émerger les différents scénarios d'utilisation possibles, notamment est-ce qu'en fait on peut l'utiliser plutôt entre pairs, dans un groupe de soutien. Ça va être vraiment là tout l'enjeu. Je me demande s'il ne faudrait pas une étape intermédiaire, c'est-à-dire que le jeu se fasse peut-être avec un infirmier, une infirmière, un aide-soignant qui dégrossissent et qui après transmettent au médecin pour qu'il y ait déjà, au fond, des pistes qui étaient élaborées. Je pense qu'il va y avoir des choses à réorienter sur peut-être la quantité de cartes, les catégories, etc. en fonction des retours. Dans les discussions de ce matin, par exemple, on a évoqué des images qui seraient évocatives. Une présentait un thérapeute qui enlaçait le patient de ses ailes, puisqu'il était en forme d'oiseau. Et on a réfléchi à cette image et on a estimé qu'il serait peut-être plus favorable de créer une image où le patient chemine avec son thérapeute, à savoir que c'est une recherche ensemble d'une solution à un problème. J'ai joué le patient. Alors le patient, il était complètement perdu, malgré les explications. Et je me suis dit, mais est-ce que je dois cocher? Puis je me suis dit, je ne sais pas, tant pis, je laisse. Je vais plus loin. Je suis allée dans le questionnaire où on pouvait cocher une ou plusieurs cases. Et puis, en arrivant vers le thérapeute, c'était parfait parce que, en fait, j'ai sorti plusieurs cartes de chaque ressenti et en fait, on a trouvé tout de suite pourquoi j'étais là. Il y avait plein de choses positives. Il y en avait d'autres qui étaient un petit peu moins positives et c'était pourquoi j'étais là en fait. Je l'ai fait parler à travers ces cartes, en utilisant ces cartes pour mieux cibler les choses et être un peu plus clair. Ce n'était pas pour lui mettre une étiquette, mais lui montrer tout ce qui est déjà acquis et les autres, c'est ce qui était plutôt son souci. Ça m'a permis d'un peu de clarifier, mais d'être à l'écoute, puis d'être plutôt dans une co-création et puis pas moi imposer quelque chose. Mais pour moi, il y a encore quelque chose à mûrir. Il va y avoir une poursuite du développement et les prochaines étapes, ça sera aussi, une fois que les terrains de test réels sont identifiés, de préparer ces tests en comprenant quelles sont les contraintes réelles des terrains sur lesquels on va tester et comment on peut mener ces tests pour ensuite, après, recueillir des retours de ces tests-là et finaliser un objet qui, on l'espère, aura le plus de chances possible d'avoir du sens à être déployé sur le terrain.